بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons et nous terminons tafsir surah An-Nasr إذا جاء نصر الله والفتح. Donc nous finissons trouver Al-Fath ici c'est Fath Makkah, la conquête de Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا جاء نصر الله والفتح, quand Allah so Nasr, so l'aide vini, une aide qui amène la victoire. Donc An-Nasr ici, comme on dit, le traduit par la victoire qui vient après qui Allah subhanahu wa ta'ala amène sur l'aide, parce que le verbe nasara veut dire aider. Alors quand Allah sur l'aide vient, il amène la victoire, wal fath et la conquête vient, donc Makkah ouvert et les musulmans donc fin conquérir Makkah. Comment nous fin expliquer ça aussi, qui veut dire comment Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit qui c'est un signe, c'est un signal qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se termine arrivé. Le dunya bientôt les vous faire wafat, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit d'après un riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum a dit lamma nazalat idha jaa nasrullahi wal fath, qui quand idha jaa nasrullahi wal fath fin révélé qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nu'itu ilayya nafsi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que mon nafs vient présenter devant moi. Une façon de traduire qui veut dire ça. Ça veut dire qu'il arrive à terme. فإنه كما عبد الله بن عباس dit فإنه مقبوض في تلك السنة. Alors les fins faire wafat ça l'année la même. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma li rapporté aussi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawm al-fath zu fath Makkah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire la hijrata ba'da al-fath. Après sa conquête là pena hijra qui veut dire une partie de Sahaba fin bien sauvé dans Makkah, final Abyssinie pour un refuge là-bas. Là grand hijra c'est quand j'étais sorti Makkah, j'étais venu Madina. Là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit astela pena hijra après sa conquête là, parce que j'étais fini établi à l'état islamique dans Madina. Astela j'étais gagne Makkah, comment dire, j'étais gagne Hijaz, et nous vous trouvez sa expansion là vous continuez jusqu'à aujourd'hui nous trouvons l'islam final entier le monde. Donc la hijrata ba'da al-fath, pena hijra après al-fath, walakin jihadun wa niyya, mais ena jihad ena niyya. Vous trouvez à quoi ça? Vous trouvez que nos bons frères, nos palestiniens, je ne pas pour sortir de la terre. Et c'est tellement facile de faire hijra si je dis ok, ben laisse-nous sortir, nous aller, donne-nous une place, tu peux une place correcte. Trump il prend l'engagement. Faire la cour, c'est même qu'Israël peut ça la terre là. Alors, si Van Gazaoui dit ok, nous faisons hijra, donne-nous une bonne place pour rester. Je gagne une bonne place dans l'Europe, dans les autres places. Non, je pour rester dans la terre. Je pour faire djihad. À cause de ça, on a fait décréter que le djihad est obligatoire là, pour les gens qui sont capables de faire djihad. Par exemple, pour les chefs d'État qui ont la possibilité de faire djihad, bien faire djihad. Voilà qu'un djihadun wa niyya, et niyat sincère, sincérité, wa idha istanfartum fanfiru. Et quand on a le besoin, quand on a call pour faire nafir, ça veut dire une qualité djihad qui, comment dire, est nécessaire pour prendre armes, c'est pas un choix. Il a une qualité, la guerre, une qualité djihad, peut-être une partie du monde, avec une organisation, prendre armes, aller à une expédition. Et là, non, obligé de prendre armes. Il y a une question pour poser. Par exemple, la ville, quand l'armée peut rentrer, peut attaquer, peut envahir, peut tuer du monde, peut coquin, alors là, on pose question. C'est ce qu'on appelle nafir là. Il reste un fartum, fanfir, ou quand il y en a pour prendre armes, alors prendre armes. Donc, après, nous finissons trouver, il y a beaucoup d'événements, ça finit ville nécessaire. Alors, l'autre ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et là, de trouver, donc, on comprend l'île au futur, ra'ayta, le verbe là, il est passé, ra'ayta, mais seulement, nous comprend que c'est quelque chose qui peut venir après,
Après Al-Fath, qui peut arriver, Ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tu retrouves un djimoun, puis rentre dans Allah sur din afwajan, comment dire, par vague. Beaucoup, ban djimoun pour rentrer. Alors, jusqu'à Al-Fath, nous vous trouvez qui ban djimoun, je peux rentrer dans Allah sur din, un pas, un, des pas, des tigin, pas tigin. Mais là, nous trouvons après Fathu Makkah, ban jama'at, ban qabila, ban tribu entier, par vague, ban djimoun fin rentre dans l'islam. Après que l'islam fin fait ban conquête, après que ban djimoun, donc, ça l'injustice qui ban Quraysh, tu peux exercer là, n'est plus là, c'est. Alors, ban djimoun, vous êtes libre pour choisir et accepter l'islam, c'est quelque chose libre. Là, ikraha fi din, pena compulsion, pena pour fausse djimoun pour accepter l'islam. Si un djimoun il forcé pour accepter, il ne pas accepter. Parce que l'islam, il vient dans les cas, ça. Alors, djimoun fin accepter, fin rentre dans din, dans Allah sur din, pas ban vague. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, après ça, l'islam fin expand partout. Donc, nous final dans les nord, dans Cham, nous final dans le sud, dans Yémen, final dans l'Irak, l'autre côté là-bas. Et il est là, depuis là, fin expand partout. Sayyidina Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, l'île final dans l'Égypte. Donc, l'islam fin expand partout. Il est là, Allah dit, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors, فَسَبِّحْ. Nous retrouvons le verbe sabbaha. Sabbaha, c'est un mot qui beaucoup place se trouver dans le Coran. Il y a plusieurs ayats qui commencent par sabbaha ou soit yusabbihu. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ça veut dire faire tasbih. Sabbaha veut dire faire tasbih. Alors, ici dans Maurice, tasbih nous dit ça fait qu'il y a un petit beat là-dedans. Tasbih, c'est sa action là. Sa action là, sa parole là. Qu'est-ce que ça fait? Dire subhanallah. Alors, plusieurs fois, nous explique ça. On explique. Qui veut dire ça? Ça veut dire que nous peut clamer, nous peut déclarer Allah subhanahu wa ta'ala, sur pureté. Allah, comment nous connaît, la subhan sufat, li pur. Et li pena beaucoup ban quelque chose qui ban dimoun attribué à lui. Injustement. Et na dimoun, je te fais shirk. Je t'attribue à Allah ban qualité qui ban les autres, ou soit je t'attribue à ban les autres, ban qualité qui existe Allah et na. Si c'est Allah qui crée, je dis que non, les autres créent. Si c'est Allah qui fait telles affaires, je dis non, les autres qui font telles affaires. Là, je t'adore, les autres là. Je te donne bonne qualité. Rob, les autres. Donc, tout ça là, il n'est pas approprié pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois, là, quand on dit Allah, avec l'habitude, nous dit subhanahu wa ta'ala. Subhanahu veut dire pureté à lui. Tasbih, ça. Subhan wa ta'ala, il est exalté. Donc, ta'ala, qui veut dire? Ta'ala veut dire l'exalter au-dessus de tout le mauvais quelque chose qui se dit. Beyond, above, ça fait là. Donc, tasbih veut dire nous pouvons claim avec sincérité qu'Allah est pur de tout ça là. Et n'a dit qui se fait, je t'attache ban défaut avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'attache ban limitation avec lui. Nous n'avons pas de défaut, nous n'avons pas de limitation. Alors je t'attache par quelque chose comme ça. Et là je dis qu'Allah est un enfant, est un garçon. Et là je dis qu'il est un petit fille. Et là je dis qu'il est limité par telle façon. Et là attribué par une partie de l'école. Donc tout ça là, n'est pas approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous apprenons nos aqidah, nous apprenons ilahiyat, Allah subhanahu wa ta'ala qui était et qui n'a pas été. Alors nous connaissons qu'il y a beaucoup d'énormités qui vont dire concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous clamons sur pureté. Subhanallah, subhanahu, qui veut dire Allah est pur au-dessus de tout cela. Subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, nous pouvons trouver Subhanallahi amma yushrikun. Allah est pur, libre de tout ça, quelque chose, tout ban shirk qui se fait, je t'associe avec lui. Subhanallahi amma yasifun. Allah est pur de tout ban sifat qui n'est pas approprié qui se donne lui. Quelque chose qui se attribué à lui et qui n'est pas approprié pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ta'ala est élevé au-dessus de tout ça là. Ça, on appelle ça tasbih, et c'est une grande affaire. Un tasbih, un subhanallah, c'est un grand quelque chose. La lumière extraordinaire, un pied planté pour dans Jannat. On les trouve à travers un hadith que nous lisons, valeur qu'il y a dans tasbih. Tasbih, c'est un grand quelque chose. Alors tout le temps, tous les jours, nous devons faire tasbih, ensemble avec la création. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Yusabbihu
lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est dans les ciels, je peux faire tasbih pour Allah. Et na insan, et na djinn, ça de là, et na le libre arbitre, ça de là de décider je. C'est pas je peux faire tasbih ou ça je peux faire le contraire. Nous là-dedans, nous besoin décider. Par contre, tous les restes peuvent faire tasbih ou sortir de autres ou salisha là, ils peuvent faire tasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum comme Allah dit. Mais seulement où je pas comprendre ban là je tasbih. Mais ban là peut faire tasbih. Je tout musulman, je tout soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. La terre, les ciels, les montagnes, je tout peut faire Allah ce tasbih. Alors nous ici pareil, nous besoin faire Allah ce tasbih beaucoup. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Donc, fasabbih bihamdi rabbika. La limite, Allah sur hamd. Hamd, nous t'expliquer, quand nous tu fais par exemple, tafsir sur la Fatiha, alhamdulillah. Longuement, nous expliquer là. Donc, Allah se louange, en même temps, un remerciement, shukr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fait tasbih, nous fait hamd, nous fait shukr. Qui fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala, là, dans sa contexte particulier, là, Allah fin de lui al-fath, la grande victoire, la grande conquête. Donc, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Et faire istighfar à Allah. Istighfar, ça veut dire qu'il lui pardonne, ban péché. Alors, comme Aban Ulama explique-nous, qui fait tasbih et ensemble avec sa tasbih là, fait hamd. Mettez les deux ensemble. Tasbih avec hamd. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Nous avons ça dans Al-Baqiyatus Salihat. Troisième kalima, extrêmement puissant ça. C'est qui dans Surah Al-Kahf nous dit Al-Baqiyatus Salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Beaucoup quelque chose dans là-dedans. Donc plusieurs fois nous besoin lire ça tous les jours. Parce que ça c'est un nasr comme ban mufassirun dit al-fath Makkah, ça veut dire la conquête. L'idée qui nous demande nous faire Allah subhanahu, nous faire ce tasbih, nous faire ce éloge et nous faire ce shukr pour remercier lui pour ça. Et pour tout ban dit bien qu'il nous donne. Et demande aussi istighfar. Qui fait demande istighfar? Tawadu'an lillah, comme humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas à cause Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait péché. Il n'a pas fait péché, ni grand ni petit. Il fait, Allah donne l'autre là, il met au singulier là, wastaghfirhu. On va dire, il peut adresser direct à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'autre pour faire istighfar. Dans Surah Muhammad, Zodi nous fait tendre. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dernier ayat qui nous lit. Connais qui lit. Pena aucun bon Dieu apporte Allah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Et pas diman istighfar pour ton péché et pour tout ban mu'minin, tout ban péché. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Donc, il y a l'autre pour faire istighfar. Pas à cause lui faire péché, lui pas faire péché. Mais tawadu'an comme man. Plusieurs fois nous expliquer parce que c'est un point important dans le Coran. Ne pas pourquoi dire qu'il fait péché, même si nous peut trouver ça dans le texte là. Tawadu'an par humilité. Wa istiqsaran li amalik. Et comment dire pour lui considérer ce man amal, ça c'est pour montrer nous aussi en même temps. Considérer ce man amal comme un petit. Un dimanche quand il fait istighfar tout le temps, alors il vous considère lui-même comme un petit, il vous considère lui-même sur un amal, comment dire, non, il dit tout, même si devant Allah ça n'a beaucoup de valeur, alors même si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a plus de valeur qu'ils tout dans la création, mais lui fait montrer nous l'humilité. Et vis-à-vis Allah, il n'y a aucun, les autres comportements pour adopter apportent l'humilité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous ça. Wa ta'aliman li ummatik et pour un ta'alim pour nous. Quand il fait ça, il montre nous faire ça. Il montre nous faire istighfar avec humilité. Et là, nous avons raison pour faire istighfar parce que nous fait pécher. En effet, tous les jours. Et comme ça même, diman istighfar, donc pour ton ummat aussi. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il fait istighfar pour son ummat aussi, pour nous aussi. Comment il y a dans les autres places, comment nous trouver dans Surah Muhammad. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Diman istighfar pour les mu'minin aussi. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Certainement Allah est tawwab. Tawwab, ça, il est sorti dans le verbe taba. Taba veut dire faire tawba. Alors, quand nous taba, quand nous faisons cette tawba là,
Taba ila Allah, nous retournons vers Allah, nous repentir, nous demandons pardon, nous quittons le péché que nous faisons, nous retournons vers Allah. Allah, lui, quand il fait ça, verbe là, taba, ala, nordique, préposition ala, après, ça veut dire, lui, il pardonne, nous, il accepte nos retours, il accepte nos pardons. Alors, lui, tout le temps, il fait ça. Quand tout le temps, il fait ça, là, nous dit, il tawwab. Ça veut dire, 1000 péchés, ou pour faire, quantité de péchés, ou pour faire, ou pour retourner vers Allah, ou pour faire tawba vers lui, tout le temps. Il peut continuellement accepter au tawba. Ça veut dire, quand Allah peut accepter au tawba, quand vous retournez, quand vous faites tawba. Quand vous arrêtez de faire, vous même perdu. Allah est content qui fait tawba, qui retourne vers lui. Donc tout le temps, nous devons continuer à faire istighfar, faire tawba, et tout le temps, la wajadullah tawwaban rahima. Je te trouve Allah tawwab tout le temps, rahim tout le temps. Ça veut dire n'importe quand. Retourne vers Allah, Allah lui pour montrer qu'il est tawwab, lui pour pardonner mes péchés, et lui pour montrer raham, lui pour montrer qu'il est rahim. Là-dedans, jamais il faillit. Nous qui faillit. Nous qui nous tournons les dos, même si nous nous faisons péché, nous faisons, comment dire, pas fin arrive dans rien, nous tournons les dos, nous oublions Allah. Mais nous disons tout le temps, retourner vers lui, et nous trouvons tout le temps, lui pour faire, lui pour accepter nos tawba, et tout le temps, lui pour faire raham. Innahu kana tawwaba. Allah est extrêmement content quand nous faisons tawba. Si, comment dire, nous pas faire péché du tout, les types pour tirer nous, les types pour mettre les autres qui font péché, pour la faire istighfar, je fais tawba. Nous connaissons les riwayat qui constate Allah content quand il dit qu'on fait tawba. Comment ça dit qu'il perdit ce chameau dans le désert là, après quand il retrouve ce chameau qui constate content, Allah est plus content que ça dit là. Et plus content que ça dit là quand ce banda retourne vers lui avec tawba. Donc innahu kana tawwaba. Et là, certains riwayat, Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha rapporté, il dit ma salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatan ba'da an nazalat alayhi surah idha jaa nasrullahi wal fath illa yaqul subhanaka rabbina wa bihamdika allahumma ighfir li. Il dit après qui ça idha jaa nasrullahi wal fath, sa surah là fin révèle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il pas fin faire namaz, il pas fin faire un namaz excepté qui dans sa namaz là ou soit après il dit subhanaka rabbina, piété à toi ô nous Rabb, wa bihamdik, et louange pour toi, Allahumma ghfirli, ô Allah pardonne-moi. Donc ça c'est une formule qui nous est là pour dire subhanaka rabbina wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha rapporté aussi, il dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Il peut dire beaucoup dans ce ruku, dans ce sijda, subhanaka Allahu Rabbana wa bihamdik, piété à toi, ô nous Rabb, et louange à toi. Allahumma ghfirli, donc, ô Allah, pardonne-moi. Yata'awwalu al-Qur'an, comme Aisha radiyallahu anhu dit, et explique le Qur'an. Allah fin donne l'autre, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. C'est l'autre qui l'a là, Allah lui peut mettre en pratique, donc il peut expliquer le Qur'an en ce faisant. Alors, une leçon qui nous tire là-dedans, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala fin donne une victoire, alors qu'il nous fait ce louange, nous fait ce hamd, nous fait ce shukr, et nous fait istighfar, nous retourne vers lui subhanahu wa ta'ala. Nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui est ma'soum, lui pas fait péché ni grand ni petit, mais still lui il y a l'autre pour faire istighfar. Il peut pas péché, il y a l'autre pour faire istighfar. Donc nous trouvons ce istighfar là, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il pas dit c'est une affaire pour pardonner péché. Les affaires pour élever un dimanche au grade. Nous trouvons qu'il fait istighfar beaucoup, je tiens beaucoup depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bienheureux celui qui, quand il rend compte, il trouve dans ce ban amal, il a beaucoup istighfar. Ce qui ban ulama dit nous, quand lui-même il pas fait péché, il y a l'autre pour faire istighfar. C'est là nous qui fait péché. Qui quand c'est istighfar nous devons faire minimum 70-100 fois les types faire istighfar par jour. Alors nous devons faire ça ou soit plus que ça. Alors, Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha rapporté qui dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min qawl subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah et hamd pour Allah, astaghfirullah, mo fait istighfar avec Allah, wa atubu ilayh, et mo retourne vers lui, mo fait tawba vers lui. Alors Aisha radiyallahu anha dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mo trouve peut faire ça beaucoup, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayh, mo trouve peut dire ça beaucoup. Faqal, là il dit khabbarani rabbi
anni sa'ara alamatan fi ummati. Il dit mon Rabb, donne-moi nouvelle qui me trouve un signe dans mon ummat. فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. Alors quand on trouve ce signe-là, les lames ont besoin faire beaucoup ça parole-là. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. Faqad ra'aytuha, et effectivement, on trouve signe-là. Qui signe ça? إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. C'est la conquête de Makkah. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alors, في دين الله أفواجا, les ulama soulignent ces affaires-là qui din pour Allah, din devant Allah, c'est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Din auprès d'Allah, c'est l'islam. Pas non à part l'islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Comme Allah dit dans le Coran, c'est lui qui prend un autre din à part l'islam, alors il ne peut pas accepter depuis lui. وهو في الآخرة من الخاسرين, et dans l'akhirat il peut pas même perdant. Donc ni complètement ni même partiellement, pas le din en dehors de l'islam. Et dans la porte qui l'islam est ouvert. Ok, nous din c'est pas juste croyance là, c'est tout comme on expliqué l'autre fois là, c'est tout quelque chose qui régit nous la vie. Depuis qu'il nous commence à faire ibadat, jusqu'à même qu'il nous allons dans la toilette, jusqu'à qu'il nous dormit. Même dans tout ce domaine-là, il y a un din là. Nous musulmans, même jusqu'à dans la toilette, même jusqu'à dans la mer, même jusqu'à quand nous pouvons dormir. L'islam est ouvert dans la porte. Nous prenons une facilité depuis les autres systèmes qui sont halal. Mais attention, nous allons prendre quelque chose en dehors qui est contraire à l'islam. Donc, din, c'est seulement l'islam. Si nous pouvons trouver qu'il y a un conflit, qu'il y a une contradiction entre l'islam avec un autre, nous pouvons besoin de résoudre l'autre là. Même si nous l'esprit défaillant peut montrer nous les contraires. Ça c'est un fait important. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui rôde à part l'islam un din, alors il ne peut pas accepter de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et dans l'akhirat, lui pour parmi les perdants. Donc nous faisons l'autre pour faire ensemble, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'autre, nous aussi, il y a l'autre, pour faire istighfar beaucoup, pour faire tasbih beaucoup, pour faire hamd beaucoup, pour faire istighfar beaucoup. Alors nous mettons l'habitude, plusieurs fois nous disons ça, nos chefs financiers, nous trouvons tout l'enseignement retourne vers ça, dans sa direction-là. Faire ça, on faire là beaucoup. Mettez une quantité qui vous pouvez faire tous les jours. On n'a pas dit oui, moi pour faire, finalement, ou réaliser que vous pouvez faire. Dire moi pour faire, par centaines, nous besoin faire ça. Prends au tasbih, assisez, mettez pas de l'air, mettez pas de place. Comment dire, faire un plan dans la vie quotidienne, une place pour ça, pour tasbih. Pareil, comment vous faites une place pour tilawat Quran, pour Daroud Sharif. On a un l'air pour faire namaz, on a un l'air pour faire des affaires. Alors, on a l'air pour manger, par exemple, on a l'air pour dormir. Mettez pas de l'air pour ça. Tant, centaines de fois, tasbih. Tant, centaines de fois, hamd, shukr. Tant, centaines de fois, istighfar. Ça, c'est une affaire importante qui nous a mis dans la vie. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq pour faire tout ça là, comme remerciement pour tout bonne faveur qu'il nous fait nous et qu'il donne nous al-fath dans la vie, al-nasr, qu'il aide nous au niveau personnel, au niveau société, surtout au niveau mondial, nous trouvons une situation bien difficile dans Gaza, dans l'Inde, dans Cachemire, dans Yémen, dans les autres places. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ma ouverture, avoye ce nasr, avoye ce l'aide, nous fait victoire, le ban l'ennemi, wa akhiru da'awana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.